J'ai eu une famille en Eretz avec la situation qu'il y a. Elle m'a raconté qu'elle était dans Cheder Madegot, dans les escaliers, au moment où il y a eu la Azaka, fameuse alarme comme quoi il y allait avoir des bombes qui allaient tomber. Et lorsque une des bombes l'a raconté, qui est tombée pas loin de chez eux, une grosse explosion, évidemment la petite s'est mise à pleurer. Mais lorsqu'elle a pris dans les bras, tout d'un coup elle s'est arrêtée de pleurer. Et moi j'ai compris derrière, comme dire Rabbi Avraham ben Rambam, le fils de Rambam, qui dit comme ça que dans le bitachon, il y a ce qu'on appelle le bitachon et chisayon. Chisayon, c'est lorsqu'on se met sous les mains d'Akadosh Baruch Hu, et on est beauté à on a confiance en lui, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas le futur, mais on a confiance en lui, et à travers cette confiance-là, Akadosh Baruch Hu, il nous sauve. Je vais vous dire quelque chose qui est extraordinaire, ça vaut des milliards. Et Sarah le Yoshua, le Yaakov. Et Sarah, c'est le moment où malheureusement il y a le malheur à Yaakov, mais Mena Vachir, et de là il y aura la délivrance. On peut poser la question, Yaakov ici, c'est pas Yaakov lui-même, c'est le peuple d'Israël. Ivachia, on aurait dû le mettre, ils vont être libérés, pas il va être libéré. Alors vous allez me dire, c'est le peuple, mais c'est chacun en particulier et le peuple ensemble, donc on aurait dû dire au pluriel. Le Rav Mibris qui dit quelque chose d'extraordinaire, il dit la chose suivante. Et Sarah le Yaakov, au moment où il y arrive un malheur au Ham Israël, à chacun d'entre nous, au Klal Israël, Mimena Vachia, de là il va être libéré. Ça veut dire quoi Mimena Vachia? Ça veut dire que c'est un moment de rachamim extraordinaire, un moment de miséricorde dans le ciel, malgré la situation, dans lequel tout celui qui va faire quelque chose pour le Klal Israël, va faire des tfilotes, va faire des télim pour le Klal Israël, et en même temps il demande pour lui, il verra quelque chose d'extra, une délivrance à lui, évidemment pour le peuple d'Israël, et à lui en particulier. Il y a une histoire comme ça qu'une famille, il y a une femme qui avait 4 filles qui n'arrivaient pas à marier malheureusement. Et elle a entendu une fois cette ségoula-là. Et elle a pris sur elle, au moment où il y a eu le fameux corona, l'épidémie, de faire, pour toutes les familles qui étaient dans les alentours, de faire des gâteaux et de les lui apporter. Et les filles se sont mis à faire comme ça. Imaginez que le nombre de personnes qu'il y avait, chaque jour, elles faisaient entre 30 et 40 gâteaux. C'était carrément une boulangerie, quoi. Et bien, juste après, un mois après que ça s'est fini, le corona, où on pouvait sortir, quelques semaines après, chacune des filles a rencontré son mazal, son chidour. D'ailleurs, c'était difficile pour elle parce que c'est une semaine pratiquement après l'autre, il y avait un chidour pour chacune des filles qui était déjà avancée en âge. Et Sarah Yaakov, au moment où c'est le Tsara, c'est le malheur pour le Yaakov, pour le peuple d'Israël, mais Menavashea, il y aurait une délivrance. À nous de saisir l'opportunité, de prendre quelque chose sur nous pour le clan d'Israël, pour tout le peuple. Et il y aura une délivrance pour le peuple d'Israël et surtout pour nous. À bientôt.